Écoutez, réussir, quel que soit votre concept de la réussite, que ce soit la richesse ou autre chose, ce n'est pas un tour de magie. Ce n'est pas Dieu qui choisit certaines personnes pour les rendre riches et d'autres non. Il nous donne à tous, en tant que ses enfants, le pouvoir de choisir. Vous avez votre mot à dire là-dedans. Vous pouvez décider d'être riche, et avec l'aide de Dieu, c'est tout à fait possible. Mais vous devez d'abord en être convaincu. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas, c'est là. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas une meilleure personne que vous. Je ne suis pas un meilleur chrétien que vous. Dieu ne m'aime pas plus que vous, rien de tout ça. Si vous voulez réussir, vous devez changer cela. Cela doit changer. Écoutez-moi, ce qui rend les choses difficiles, c'est votre manque de croyance en la possibilité que cela puisse arriver pour vous. La réalité, cependant, c'est que c'est tout à fait réalisable. Voyez-vous, si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Donc, si vous êtes à un moment de votre vie où vous n'êtes pas satisfait, vous devez changer certaines choses. Mais vous devez prendre la décision consciente que vous allez changer. Et cela ne dépend de personne d'autre. Peu importe ce que votre mère pense, peu importe ce que vos collègues pensent, peu importe ce que vos frères et sœurs pensent, peu importe ce que vos enfants pensent, cela n'a pas d'importance. Ils n'ont rien à voir avec cela. Cette décision vous appartient et vous seul. Il y a deux personnes qui naissent dans un hôpital chaque jour. Une personne qui va chercher un emploi et une personne qui va leur donner un emploi. Vous pouvez décider lequel vous serez. Vous pouvez décider, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez décider si vous allez être riche, pauvre, médiocre, abondant, heureux, triste. Vous avez le pouvoir de décider. Tout se passe dans votre esprit. D'accord, c'est parti. Voici un moment d'enseignement pour que vous puissiez avancer en 2019. Vous rentrez chez vous, vous prenez la télécommande. Laissez-moi vous apprendre comment cela fonctionne. Vous appuyez sur le bouton d'alimentation lorsque je vous ai dit que 2019 sera la meilleure année de votre vie. Mais vous devez la revendiquer. Vous devez vous attendre à ce que ce soit la meilleure année de votre vie. Vous devez vivre votre vie en vous attendant à ce que de grandes choses arrivent et c'est ainsi que ça fonctionne. Laissez-moi vous l'enseigner. Vous prenez votre télécommande, vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Qu'attendez-vous qu'il se passe? Vous vous attendez à ce que la télévision s'allume. Devinez quoi? Elle s'allume. Si vous voulez regarder Sport Santé sur la chaîne 46 et que vous appuyez sur 4 et OK ou sélectionnez, qu'attendez-vous de voir sur votre télévision? Sport Santé. Et devinez quoi? Sport Santé apparaît. Ils ont tiré le concept de la création d'une télécommande de la Bible. Vous voyez, Dieu est lié à tout cela. Vous feriez mieux de comprendre ce que j'essaie de vous dire. La Bible dit, l'homme est ce qu'il pense. Dieu nous a créés à son image. Il a pensé à ce monde, alors il l'a créé. Ainsi, il vous a créé à son image, pour que vos pensées puissent créer des choses. Il vous a créé à son image. Vous ne pouvez pas créer la terre et le ciel comme il l'a fait, mais vous pouvez créer un monde meilleur pour vous-même. Il y a un verset dans Habakkuk 2 qui dit « Écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir en la lisant. Car la vision concerne un certain temps, elle parle de la fin, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, elle s'accomplira certainement. » C'est dans la Bible, ce n'est pas dans la copie des riches, c'est dans la Bible de tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde ne le fait pas, mais Dieu est là, juste là. Mais vous devez le faire. Je vous le dis simplement, si vous ne le faites pas, c'est trop difficile. C'est presque impossible. Ce tableau de vision a changé presque tout. Tout ce que j'ai mis sur mon tableau de vision, je l'ai obtenu. Mais maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Ça ne viendra pas quand vous le voulez, ça arrive à un moment fixé. C'est là que les gens se trompent, parce que la plupart du temps, quand vous demandez quelque chose à Dieu, il l'envoie immédiatement. Dès que vous lui demandez quelque chose en Y croyant vraiment, il le prépare et vous l'envoie immédiatement. Le problème avec le colis, c'est qu'il ne vous donne jamais la date à laquelle le colis arrivera. Il ne le fait pas, car si vous disiez la date à laquelle le colis arriverait, cela détruirait l'exigence qu'il a pour nous tous, qui est la foi. La foi, c'est croire en des choses que vous ne pouvez pas voir. Donc, si vous demandez à Dieu $1 million et qu'il vous dit qu'il vous le donnera en mars 2020, vous n'auriez pas besoin de foi. Vous parleriez aux gens de manière folle, car vous sauriez qu'en 2020, je serai millionnaire. Mais il envoie le million dès que vous le demandez. Mais cela arrivera à un moment fixé. Le problème, c'est que les gens arrêtent d'attendre le colis. Puis, quand il vous parvient, c'est parce qu'il livre seulement à la rue de la foi. Quand il vous livre à la rue de la foi,
mais que vous avez quitté la rue de la foi pour venir ici, sur le boulevard de Je ne le crois pas, ou sur l'avenue du Ça a pris trop de temps. Alors que le colis arrive à la rue de la foi, c'est comme à la poste. Et FedEx, si vous n'êtes pas là pour le recevoir, il doit retourner. C'est ainsi que ça fonctionne. Mec, vous avez le contrôle de cela. Cela vous appartient. Vous êtes le capitaine, le maître, le contre-maître, le général, le chef. Ne donnez le contrôle de cela à personne, surtout pas au diable. Ne laissez pas Satan entrer ici et fonctionner, car il a une mission. Vous détourner de votre chemin, vous faire croire que c'est impossible, vous faire penser que Dieu ne vous entend pas. Sa seule mission est de vous détruire, de vous empêcher de devenir ce que Dieu avait prévu pour vous. C'est la mission du diable. Maintenant, si vous ne croyez pas au diable, cette conversation n'est pas pour vous. Si vous ne croyez pas en Dieu, cette conversation n'est pas pour vous. Je ne vous parle pas. Je m'adresse aux personnes qui sont spirituellement fondées. Si vous prenez le contrôle de cela, c'est pourquoi je vous dis ces 2 livres. Le meilleur livre que vous pouvez lire, c'est la Bible. Si vous lisez le livre des Proverbes encore et encore, c'est le livre de la sagesse et de la compréhension. Cela vous aiderait vraiment dans votre vie, mec. Je vais être honnête avec vous, c'est le seul livre de la Bible que j'ai lu de bout en bout. J'ai seulement lu le livre des Proverbes. J'ai lu quelques versets de temps en temps. Je connais seulement 5 ou 6 versets par cœur. Je vais être honnête avec vous, mais ces 5 ou 6 versets m'ont amené jusqu'ici. Je connais beaucoup de gens qui connaissent la Bible de A à Z et qui n'ont rien à montrer pour cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'ont mémorisé. Mais ils ne l'ont pas appliqué. J'ai appliqué 6 versets pour changer ma vie. Mais ces livres que je vous ai mentionnés, Le pouvoir de la pensée positive de Norman Vincent Peale et la magie de voir grand de David Schwartz, vous savez ce qu'ils font? Ils vous enseignent comment cela fonctionne. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez tout changer. Comprenez-vous? La négativité. Laissez-moi vous donner cela avant de partir. Vous pouvez vous protéger de la négativité. Et c'est ce qui arrête la plupart des gens. Les pensées négatives. Vous pouvez protéger votre esprit de la négativité. C'est un exercice très simple à faire. Je le fais tous les matins avant de sortir de chez moi pour être une personne positive. Vous savez, je suis parfois fatigué, mais c'est différent d'être négatif, car je suis mentalement épuisé par mon travail parfois. Mais vous pouvez protéger votre esprit de la négativité. La façon dont vous pouvez mettre une couche protectrice autour de votre esprit, c'est avec une chose simple, la gratitude. La gratitude efface la négativité. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Si vous vous réveillez le matin et que vous commencez à avoir des pensées négatives du genre « ce n'est pas ma journée, je me suis levé du mauvais pied, je ne me sens pas moi-même », chaque fois que vous vous sentez comme ça au milieu de la journée, arrêtez-vous juste un instant et commencez à passer en revue dans votre esprit tout ce pourquoi vous avez à être reconnaissant. Pas tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous avez déjà, car ce que vous avez est substantiel. Vous n'avez tout simplement pas passé en revue la liste et fait l'inventaire depuis longtemps. Mais le fait que vous puissiez marcher, c'est une bénédiction. Le fait que vous vous soyez réveillé, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous puissiez voir, penser et raisonner, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous puissiez aller quelque part et vous acheter à manger, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous puissiez tourner la clé et appeler un endroit chez vous, c'est une autre bénédiction. La capacité à rêver est une bénédiction. Le fait que vous ayez une opportunité de faire les choses correctement, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous soyez beau ou belle, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous ayez une quelconque mesure de santé, c'est une autre bénédiction. Et je vous parle, même si je pouvais vous donner 50 choses pour lesquelles vous devriez être reconnaissant dès maintenant, même si je ne vous connais pas, commencez à recouvrir votre esprit de gratitude, tout changera pour vous. Dieu est bon, vous devriez lui donner une chance de travailler dans votre vie. Merci à tous d'être venus.